21, 212 bif, deuxième. Coproduit par le CIRPATER et la 27e brigade d'infanterie de montagne, la fiction documentaire Le Saut de l'Ange relate un épisode historique des maquisards du plateau des Glières et du Vercors, il y a 60 ans. Ce film rend également hommage aux hommes des troupes alpines confrontés au quotidien à l'univers rude et hostile, parfois fatal, de la montagne. Tourné entièrement dans les paysages de Bourg-Saint-Maurice, Tignes, les Arcs, Chamonix et les alentours d'Annecy, ce documentaire a nécessité des moyens techniques importants et le soutien financier de sponsors en relation avec le monde de l'aventure et de la montagne. De ce côté, à ta droite. Non, stop. Il n'est pas droit mon casque. Il n'est pas droit mon rail. Attends, je finis celui-là. Ah oui, quand même. Ce film est inspiré de faits authentiques. Plusieurs ouvrages ont d'ailleurs témoigné de l'histoire de ces hommes d'exception. Par fidélité, le réalisateur a tourné en décor naturel sur les lieux mêmes des combats. Il s'est appuyé sur les témoignages des derniers survivants du maquis des Glières, avec un souci d'authenticité et de respect pour ces combattants de l'ombre. Il a fait appel à des sociétés privées pour les effets spéciaux et à des collectionneurs pour les tenues, les armes et les véhicules. Où là, on a Aftract, on a Oisel, on a GMC, Dodge. En tout, le club, on a une quarantaine de véhicules. Collé avec sobriété et justesse à la réalité des hommes et des faits, des dialogues et des décors, tel était l'un des objectifs voulus par le chef de bataillon Burin Desrosiers, auteur et réalisateur de cette fiction documentaire. Il faut vraiment dire aux gens qui restent, je veux dire qu'il n'y ait pas des blagues vaseuses ou des choses comme ça, quoi. Ou des, voilà, faire dans la sobriété, qu'on sorte dur. Hein, Ouais, non, mais voilà. Non, mais voilà, parce que des journalistes, c'est, moi je quitte pas je veux dire, la vocation de ce film, c'est quand même de rendre hommage aux combattants de la France libre, et donc montrer l'oppression telle qu'elle était, par contre dans la dureté que ça a été. Quand on voit ces horreurs, il faut que ça multiplie en nous la volonté passionnée de compenser ces horreurs par des vies entières consacrées au service premier des plus souffrants. Et vous faites souvent des films comme ça? Ça nous arrive de temps en temps, mais en allemand c'est la première fois. La vie fait pas le moine, heureusement. Hein. Mais on sent tout drôle quand même. C'est pour le cinéma, alors prendre ça comme un rôle. Faut pas que je rigole parce que c'est pas risible. Hein. Il avait un ceinturon, le mec, là, officiellement, non? Un ceinturon, avec les tuyaux à gauche. Les tuyaux à gauche? Jamais. On va grimer les personnes pour leur donner un état un peu plus réel de peur. D'habitude, on fait ça pour... on simule des blessés pour des cours de secourisme, pour des exercices de l'OTAN à l'étranger, mais pas pour les tournages. Donc on utilise du matériel de cosmétique anti-allergénique. La séquence que l'on va tourner va être très brutale. Est une séquence qui est violente. Et en même temps qu'on va essayer de filmer avec beaucoup de pudeur et qu'on va essayer de ne pas donner dans quelque chose dans le voyeurisme. On va essayer de rester sobre en même temps. On va faire ce qu'on appelle des mécaniques là maintenant. C'est-à-dire qu'on va régler le mouvement de la caméra. Vous n'allez pas tomber à ce moment-là, pas tout de suite pour ne pas vous salir immédiatement, d'accord? On va répéter. Une fois qu'elle est bonne, on répétera avec les armes, une dernière mécanique, et après on la tournera. Et en plus ça marche. Pas formidable ça? Un côté ou de l'autre ça marche. Bien. Hein? Allez.
Alors ça sert à quoi exactement ce que vous faites? C'est pour obtenir l'explosion du compresseur en fait. On met de l'oxygène et... Pour accentuer l'effet sensationnel des explosions, on m'a demandé de gonfler un peu toutes les explosions qui avaient déjà été faites, plus en rajouter comme sur un plan comme ici, en rajouter devant les personnages, chose qui ne pouvait pas être possible pendant le tournage parce que c'était trop près pour des raisons de sécurité, quoi. C'était le plan original, avec les flares du soleil, le vrai reflet, les trucs comme ça, et puis et voilà. Et au final, le truc c'est que moi souvent dans mon métier, je salis l'image et c'est pour le bien du film, mais c'est pas forcément pour le bien du cadreur qui lui a fait une belle balance des blancs, un joli plan, un joli cadre, avec justement des définitions dans les hautes lumières, dans les basses lumières, tout ça. Et moi tout ça je lui enlève, et c'est pas bon. Pas d'acteurs professionnels sur cette fiction, juste des militaires, des figurants et des techniciens qui, au fil des heures et des séquences, se sont pris au jeu de l'histoire et au devoir de mémoire. Tu les cherches, tu les entends, d'accord? Allez, on y va. Hein, c'est pas des Mirage 2000, c'est des Dakota. Attention en place, tout le monde! Moteur! Ça tourne! Câble! Action! Tu pars! Mécanique, on suit. On fait plus vite. Allez, tu cours! Jette ta torche! Je suis le maquisard que Jean voit dans ses hallucinations. On te suit un peu et tu disparais dans le brouillard. Devant là ou derrière? Non, tu passeras devant ici. Là. Devant là, Hein? entre juste et après, tu passeras derrière parce qu'on aura d'autres solutions éventuellement pour, si tu veux, pour éviter cette trace-là. D'accord? Je suis un peu son sauveur, c'est celui qui va le réveiller quand il commence à se laisser aller dans la tempête. Tu vois, c'est assez irrégulier comme terrain. Et la poudreuse comme ça, voir comment ça accroche et ski si tu arrives à progresser comme ça. Parce que comme tu n'as pas les pots de phoque, tu risques de glisser et tout. Alors ça c'est bon, ça, le plein là l'alimentation est là. Bah non, là, on n'a pas le même, c'est pas le même système. Attention, silence, plateau! On fait le silence complet, on ne bouge plus, même pas marcher s'il vous plaît. Coupé, elle est bonne! Avec ça. Allez, on casse. C'est vrai, mon lieutenant. Avec nous, ça a commencé en Bosnie, hiver 94. Ils étaient les sentinelles de glace. Ces images de Sarajevo illustrent les missions actuelles des troupes de montagne et leur capacité de projection. Elles furent tournées en 35 mm par l'adjudant-chef Bussa, aujourd'hui directeur photo de cette fiction documentaire. Le temps se gâte, les mecs, il faut accélérer là, allez, faut y aller les gars, allez. En contrebas du poste, il y avait une rivière à truites. Un jour, 2 soldats bosniaques sont passés comme ça, l'air débonnaire, comme s'ils allaient aux champignons. Ça n'a pas intrigué la sentinelle. Leur attitude aurait presque fait oublier qu'ici c'était la guerre. Nema problema. Nema problema. Tu peux dire ça? Bien sûr. Nema problema. Nema problema, kako ste dobro, do maximum dobar dan. Allez. Le rôle dans le tournage, c'est de faire du steadicam, comme tu peux le voir. Et, bon, je suis accompagné de Philippe qui fait office d'assistant et aussi steadicammer. On est tous les deux sur le coup. En fait, le rôle d'assistant steadicammer là, ça consiste principalement à régler la machine et assister Franck dans des mouvements qui sont un peu plus délicats, sachant que s'il vient à riper, la seule chose que je puisse faire, c'est le soulager en retenant le stead, quoi. Surtout ça, quoi. Ce matin, on va commencer par une scène avec la scène du Bosniaque, donc un petit 360 autour. Attends, j'ai un moteur là qui te... T'as une voiture qui arrive là. Quand on est dans la campagne, on a les petits oiseaux, mais on a aussi des voitures au loin, un train qui passe, un avion de ligne qui passe, et ça met du temps à traverser l'air. Donc on essaie d'avoir le silence, mais on en s'apporte beaucoup, surtout dans la vallée où on est là, voilà.
C'est pas là-dessus qu'on les met les murmures. On peut vraiment pas faire autrement parce qu'on est gêné par le bruit, on se débrouille en post-prod après pour rajouter des ambiances ou des sons ou rebruiter ce qu'on n'a pas pu faire. Enfin, on essaie de faire le plus possible en direct. C'est quand même mieux. On y arrive toujours, c'est une question de patience. Dobro. L'hélico il arrive comme ça. Donc là qu'on le voit, qu'on te voit toi et qu'on voit la blessure. Donc il faudrait qu'on voit la blessure aussi. Écarte-toi un peu. Ça va être pour simuler donc une hémorragie. Donc la victime aura ça sur lui et cette pompe qui devra actionner pour créer le flux de sang. Restituer par le jeu d'acteur les souhaits d'un metteur en scène n'est pas une chose facile. Et quand les ordres sont couverts par les turbines d'un hélicoptère en stationnaire au-dessus du plateau, tout devient compliqué. Mais au final, cela contribue à donner un caractère réaliste et dramatique à la scène. C'était un peu dur, non? Merci la Légion. Un peu de course, hein? Ouais, je crois que là c'est difficile de se faire entendre avec une gazelle dans le dos, c'est un peu craignos ça. Il revenait, il faisait le signe de croix et il repartait, on descendait sur le groupe qui était comme ça. Sans se faire avoir par les ondes. Voilà, sans se faire avoir par les ondes. C'est bien d'avoir des pros. Pour l'instant, je n'ai pas une bonne tournée, les mecs, hein, parce que là, vous allez voir, le plan il est beau. Hein. C'est noté, hein, c'est noté, Géraud. C'est noté. Ça, c'est sûr. Les prises de vue aériennes sont réalisées par une caméra fixée sur un système gyroscopique sous hélicoptère. Pour sa part, le groupement militaire de haute montagne de Chamonix a donné de précieux conseils techniques et guidé l'équipe en montagne. Eh ben, c'était bien classe, ça m'a bien plu. Je préfère guider en hélico qu'en montagne, c'est moins fatigant. Le résultat et les images sont à la hauteur des moyens mis en œuvre. On a fait un joli voyage. On a filmé Lolo et Manu qui étaient au sommet de l'aiguille du Camp et c'était très très joli. Non, c'est classe. Hein. Et puis ils touchent. Hein. Ils touchent les gonzes, ils sont forts. Sur les 47 séquences du film, 37 ont été tournées avec l'aide du storyboard. Le storyboard, ça sert à plusieurs choses et à plusieurs étapes d'un film. Par exemple, en amont, ça sert à évaluer le budget d'un film, parce que les idées que le réalisateur a, on peut les mettre sur papier et les proposer à différents prestataires tels que les effets spéciaux, les techniciens, etc. Ça permet aussi, lors du tournage, d'avoir un langage commun entre réalisateurs, techniciens, figurants, et de montrer en un seul dessin ce que l'on veut faire plutôt que d'en parler pendant 10 minutes. Pour storyboarding, une séquence assez compliquée comme celle qui se passe dans la brigade, il a été fait un dessin général avec le positionnement de tous les intervenants, le positionnement de tous les appareils de prise de vue et des dessins annexes qui décomposent tout le mouvement. Dans un premier temps, les P4 vont passer. Quand on va dire action. Plutôt l'avancer parce que regarde, là comme il part à l'arrière, parce qu'elle est trop reculée à l'arrière la caméra. La mets-le au bas, tu vas voir ce que ça fait. Maintenant ça dépend de fond. Bon, il faut dire. Voilà. Regardez-vous. Il reste à peu près 10 secondes. Stéphane Durotti, le chef machiniste, est responsable de tous les mouvements de grue et de travelling. Sur ce genre de machine, il faut être au minimum 3. Bon, il y a un problème de sécurité. Surtout là, on va faire un plan qui se fait très rarement. Normalement, un peu dangereux, mais il faut le faire intelligemment. On va faire
un travelling derrière, on arrive au bout, on va dire moteur, ça tourne. À ce moment-là, la grue, elle avance, le bras tourne, le caméraman est assis là-dessus et il prend l'image. Au dernier moment, le caméraman va sortir de son siège pour suivre le mouvement. Notre rôle, enfin le vôtre, c'est que dès que le caméraman quitte le siège, c'est de monter là-dessus. Donc c'est-à-dire qu'on va retirer une charge à l'avant sans dégueuser l'arrière. Donc c'est le système balance, donc il faut être très prudent. Parce que si ça bascule d'un seul coup, ça peut être catastrophique. Donc on a un rôle important. Mais je parle à la troisième ou quoi? Ou à la deuxième? Non, je t'ai dit, tu laisses la troisième passer dessous aussi. Eh ben on est bien d'accord. On est d'accord. Bon, on est d'accord. Mais redis-le-moi. Non. La section du lieutenant Cornier du 13e BCA de Chambéry, renforcée par les hommes du 7, incarnera dans le film l'unité militaire en progression. Cette unité de recherche humaine regroupe l'élite des chasseurs alpins. Elle s'est remarquablement prêtée au jeu. Bien, c'est sympa, ça se passe bien, il y a une bonne ambiance. Parce que même avec les mecs du 13 qu'on connaît pas, ça se passe super bien. Et voilà. Maintenant, vous avez dit une grue, donc je sais pas si c'est vraiment la grue ou pas. Donc on attend de voir. Sinon, c'est beaucoup d'attente pour un peu de travail. Bourg-Saint-Maurice, janvier 2004. Le 7e bataillon de chasseurs alpins. Ce matin, le caporal-chef Chaussan part en manœuvre. Jean sert depuis 10 ans dans les troupes de montagne. T'es bon pour les califs? Dans 2 mois, Cham, hein. Ok, tiens, salut. Non, ces hommes ne sont pas... Enfin, l'histoire que vous allez vivre. Parce qu'aujourd'hui, on les appelle unité de recherche, l'élite du bataillon. Ah, salut, Chaussette, ça va? Tu pars dans 2 mois à Cham? Puis après, on laisse vivre un petit peu... C'est dans le calme de la post-prod vidéo que le film prendra sa forme finale, loin de la bousculade des plateaux. C'est pas passionnant le montage, on coupe, on remet, on recolle. Il n'était pourtant pas question de craquer. Ralentir pouvait entraîner de graves conséquences pour l'ensemble du groupe. Pour l'instant, c'est vraiment la galère parce qu'on a du monde un peu partout. Il y a notre chef électro, notre seul chef électro qui est malade. Et après, il a pris un coup de froid. Hein. Et puis avec la fatigue aussi d'hier. Et puis l'intempérie, c'est la montagne. C'est un film qui se tourne dans des conditions réelles. On y est, on a la météo plutôt clémente pour l'instant, on a du soleil. Donc là, on a installé la grue, on va faire un plan magique. On va essayer de faire du premier coup, du one shot, parce qu'on n'a aucune trace, on a la neige vierge et on va simuler une progression sur une ligne de crête. Voilà. C'est un peu plus tard que les choses ont commencé à se gâter. Ouais, il doit y avoir une bille. Il doit y avoir une petite prise d'air déjà. Les machines à neige, là on a un problème dessus. Visiblement le produit gèle dans les tuyaux, donc on peut rien faire. Quoi. Que dalle. Ça tourne. Action! C'était tout gelé. Alors faut souffler dans le bignou là. De toute manière à décompresser tout ça, mais tu peux aller couper là-bas. Tu peux aller couper. Face à moi, fais ça! Eh les gars! Ozaré a renvoyé l'équipe Serfil en arrière pour entamer les recherches. Un sentiment de grande solitude l'envahissait. Votre rôle alors dans ce tournage? C'est d'amochir les gens, de les fatiguer, de les blesser. On ne va pas les blesser en réalité, donc voilà, c'est d'essayer de rendre la fiction réalité. Jean était l'un des plus aguerris de la troupe, et pourtant. À partir de photos d'époque et du storyboard, le réalisateur a reconstitué la cérémonie du lever des couleurs et l'a veillée sur le plateau des Glières. Après l'appel historique du 18 juin 40, c'est là qu'un grand nombre d'hommes a rejoint Théodose Morel, dit Tom, chef de la résistance locale. Venant d'horizons très divers,
Son petit-fils, Yvan Morel, aujourd'hui lieutenant chef de section au 27e BCA d'Annecy, joue dans cette fiction le rôle de son grand-père. En ce temps-là, Tom Morel avait un ami très cher, l'abbé Pierre. Si l'histoire et le destin de guerre les ont séparés, ce film à nouveau les réunit. En hommage à cet ami disparu, la voix de l'abbé Pierre illustre plusieurs séquences du film, notamment celle tournée au cimetière de Morette avec les anciens du Vercors et les élèves du collège Saint-Joseph de Thônes. Nous étions très proches et nous prenions des chemins exactement inverses, vers la non-violence absolue franciscaine et lui à l'armée. Et on se comprenait, mais il y fallait un peu de temps. Maintenant, on va figurer la chose suivante, c'est-à-dire que vous vous imaginez que les enfants sont en train de mettre des roses sur les tombes. Évidemment, il n'y a rien pour l'instant, mais vous imaginez que c'est ce qui se passe. Et nous, on vous filme en train de regarder les enfants qui mettent les roses sur les tombes. Et ce que nous avons vécu dans des moments tragiques, c'était la lutte acceptant tous les risques pour la liberté, mais une liberté qui était recherchée dans une très grande fraternité, chacun sachant qu'il pouvait être amené à exposer sa vie pour sauver celle d'un autre. Le comédien Bernard Giraudot a prêté sa voix pour cette fiction documentaire. Le ton choisi de la narration ajoute une émotion au témoignage. Les derniers survivants des combats de la libération, ce sont eux. Héros du maquis des Glières et de la compagnie Stéphane. Ils ont refusé la soumission. Avec les maquis du Beaufortin, de l'Oisan, du Vercors, des Alpes du Sud, ils ont été les martyrs de l'honneur et du devoir. Soudain, Guillaumont, le premier de cordée, est parti sur un pont de neige. Le tournage a connu des conditions climatiques particulièrement difficiles. Ainsi, au-dessus du Chalet des Boisses et à l'Aiguille du Midi, à plus de 3800 mètres d'altitude et par des températures frisant les -20 degrés, les hommes et le matériel de tournage furent mis à rude épreuve. Le régisseur et le deuxième cadreur sont d'anciens chasseurs alpins. Leur connaissance des hommes et du milieu ont facilité le dialogue, aplani bon nombre de difficultés et permis la bonne marche du tournage. Le réalisateur s'était entouré de skieurs confirmés pour acheminer le matériel en altitude et le redescendre en ski à dos d'homme. Le tournage s'est étalé de janvier à mars 2004. Il a duré 25 jours. Près de 4 semaines intenses pendant lesquelles l'équipe de tournage de l'ECPAD s'est adaptée à des situations imprévues. Ce film est le résultat d'un travail d'équipe solidaire et passionné. Ok, on coupe.